et avec le travail que les CPJ réalisé. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Île alias Tiga. Et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canara. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandio et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police et le double gardeur étaient intervenus dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon, donc intervention est faite dans la zone Zayo et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et il été étendu jusqu'à Bloc et il tout récemment Evelyne Sincère, et bien le travail de la police a été étendu dans toute zone Zayo. Le 3 avril, dans Kinskoff, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Kinskoff gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux pas permettre qu'ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous avons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ZAR. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place, et ils ont à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet, et de concert avec l'autorité locale, de concert avec les populations, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour ceux qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Forinée, Boy, Céline, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Garde Gendarme, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et arrivé libéré. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, mon travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone Sayo permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKB,
et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ouganda a mené une autre opération dans la zone Jasmin, ouais, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils sont arrivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population. Parce que vous-même comme simple citoyen, n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là-dessous, ça passe dans l'esprit, pas je me connais, si c'est une arme artificielle, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone où cité là arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que les bandits sont sur plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit département n'a pas forcément cité là, c'est pas parce que sont hors de danger, c'est pas parce que nous pas sous menace, mais qu'écoutez, menace là est beaucoup et plus présent que l'autre zone. Et dans le Croix des Bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ils ont essayé d'étendre tentacules et nous avons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez les bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Ternier, et une UTAG est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer qui a passé là. Dans la commune Mirbalet, nous connaissons la situation et commune et Mirbalet, et autorités locales et autorités policières travaillent pour côté réponse à la situation qui a développé dans Mirbalet. Et 22 avril, il y a eu une grande opération qui est menée dans la commune Mirbalet. Et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation que nous sommes capables de faire, ou bien information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits ont développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait, et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que vous fassiez face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et bandits ont essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et bandits ont fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter dans la racine. Et voilà, il y a plusieurs gens qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Samson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département, qui monde qui de près ou de loin qui facilite bandits accès à la zone là, avec qui monde collaboré et pour permettre à ce que la zone sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation,
la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port Salut, et d'avoir joindre l'arrestation parce que ils joignent des preuves avérées de complicité avec monde qui dans mauvaises actions. Ils ont une preuve avérée comme monde qui a représenté antenne aux bases et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur a été joint en possession de un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et je me suis dit, c'est chaque jour que le commandement va suspendre, renforcer les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fassiez face à la situation. Pas oublier au commencement de dire nous, de CPJ tout, et pas été bras croisés, puisque lui-même, il est intervenu sur tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumé participer à l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que DCPJ de recevoir. C'est Belloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qu'ils étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons toutes. Eh bien, donc DCPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là a continué parce qu'il révélé qu'il n'y a pas de contre lui et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachent, mais pas oublier que DCPJ dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde et plus particulièrement avec Interpol. Et bien nous avons zone de cachette ou le fait que un bandit quitte le pays à l'autre pays, ça va dire que ça veut dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté Moussa Takaye, Moussa Yo Takaye pour arriver et mettre main dans la collecte et retourner pour venir répondre à la question que par rapport à ça que nous rebondissement et dans le cadre du dossier, ancien directeur académie de police là, le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023, et pendant la sortie de l'académie, pendant la préparé et pour graduer, une promotion, une cohorte de commissaires qui étaient en formation. Eh bien, il a joué un assassinat sur la route des frères en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça est arrivé, il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police est assez patiente et c'est vrai que famille, amis, société a toujours demandé qui ça enquête ça fait. Eh bien, et la police est toujours à travail et c'est comme ça. Nous avons arrêté semaine dernière la nommée Alexandra Sylvain qui pour présumer participation directe et dans le cadre d'assassinat ça et il commencé à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes capables de permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation ça. En fait, c'est un ensemble de travail que le département de nos sociétés là, plus des CPJ rivé fait, pour nous faire un petit résumé, à Léogane, 9 armes rivé récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, 1 dans Paco, 1 dans Port Salut, 1 dans Saint-Marc, 7 dans Delmar. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police a retirées dans mes bandits et l'a continué pour retirer davantage jusqu'à ce que
population rejoint calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation. Et en pile, continuer à répondre aux questions par devant l'autorité policière. Et mais on s'attend en pile qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que vous reprochez ensemble de Mounsayo, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. C'est ça que nous sommes capables de partager avec